Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de quelque chose qui touche beaucoup de personnes, ce sont les habitudes toxiques. Tu sais, ces comportements qu'on répète sans vraiment s'en rendre compte, mais qu'on finisse par nous freiner, nous épuiser ou même nous éloigner de nos objectifs. Et surtout, on va voir ensemble comment s'en débarrasser pour reprendre le contrôle de ta vie. Avant de chercher à les éliminer, il faut déjà comprendre ce qu'on appelle une habitude toxique. Ce sont ces comportements répétitifs qui te nuisent sur le long terme, que ce soit à ton corps, ton esprit, tes relations ou tes ambitions. Ça peut être des choses évidentes comme fumer, procrastiner ou passer de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi être des habitudes plus subtiles, se comparer constamment aux autres, dire oui à tout et ne jamais poser de limites, se critiquer intérieurement sans arrêt ou repousser ses rêves par peur d'échouer. Tu vois, une habitude toxique n'est pas forcément quelque chose de visible. Parfois, c'est juste un petit comportement qui semble anodin, mais qui, accumulé jour après jour, finit par te tirer vers le bas. Les habitudes toxiques ont un pouvoir incroyable. Elles deviennent automatiques. Ton cerveau s'y habitue tellement qu'il les exécute sans réfléchir. Et souvent, elles sont liées à un mécanisme de récompense immédiate. Par exemple, tu scrolles sur ton téléphone parce que ça te donne une distraction rapide, tu procrastines parce que ça t'évite de faire face à une tâche difficile, ou encore, tu te critiques parce que tu penses que ça te pousse à être meilleur. Mais voilà le problème, ce qui semble réconfortant ou utile sur le moment finit par te coûter cher sur le long terme. La première étape pour changer, c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas. Pose-toi ces questions. Quelles sont les actions ou pensées que je répète régulièrement et qui me font sentir mal? Est-ce que ces habitudes m'aident vraiment ou est-ce qu'elles me freinent? Ou encore, tu peux te dire, si je continue comme ça pendant 1 an, 5 ans, quelle sera ma vie? En te posant ces questions, prends un moment pour réfléchir honnêtement. Parfois, on évite de regarder nos propres comportements parce que c'est inconfortable. Mais si tu veux avancer, il faut être prêt à affronter la vérité. Maintenant qu'on a identifié ces habitudes, voyons comment les éliminer étape par étape. Premièrement, il faut comprendre leur origine. Chaque habitude a une raison d'exister. Peut-être que tu procrastines parce que tu as peur d'échouer. Peut-être que tu te critiques parce que tu veux éviter le jugement des autres. Comprendre pourquoi cette habitude est là t'aidera à mieux la combattre. Deuxième point, c'est de remplacer l'habitude toxique par une habitude positive. Tu ne peux pas juste arrêter une habitude du jour au lendemain. Ton cerveau a besoin de remplacer ce comportement par autre chose. Par exemple, si tu passes trop de temps sur ton téléphone, remplace ce moment par une activité comme lire ou méditer. Si tu te critiques constamment, remplace chaque pensée négative par une affirmation positive, même si ça paraît un peu bizarre au début. Le but est d'associer une nouvelle action positive à la situation où tu avais l'habitude toxique. Ensuite, crée un environnement favorable. Ton environnement joue un rôle énorme dans tes habitudes. Si tu veux arrêter de grignoter, ne garde pas des snacks partout chez toi. Si tu veux arrêter de procrastiner, organise ton espace de travail pour qu'il soit motivant et sans distraction. Dernier point, c'est d'être patient avec toi-même. Changer une habitude prend du temps, parfois plusieurs semaines ou mois avant qu'elle disparaisse complètement. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Si tu fais un faux pas, l'important c'est de continuer à essayer. J'en parle plus en détail dans l'épisode 6 qui s'intitule « Construisez des habitudes durables pour un succès à long terme ». Et honnêtement, quand je réfléchis, je me dis ce qui est génial en fait quand tu commences à éliminer ces comportements nuisibles, c'est que tu libères une énergie incroyable pour te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie. Tu te sens plus léger, plus confiant et surtout que tu ressens un peu plus de liberté, tu vois, c'est ça qui est incroyable. Imagine seulement tout ce que tu pourrais accomplir si tu arrêtais de procrastiner ou de te comparer aux autres. Imagine la paix intérieure que tu ressentirais si tu arrêtais de te critiquer sans arrêt. Chaque petite victoire contre une habitude toxique t'amène un peu plus près de cette version idéale de toi-même. Les habitudes toxiques sont comme des chaînes invisibles. Elles te retiennent sans que tu te rendes compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de les briser, avec un peu plus de conscience et beaucoup de persévérance. Alors aujourd'hui, prends quelques minutes pour réfléchir aux habitudes qui te freinent dans ta vie, et commence petit à petit à les remplacer par des actions positives. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Eco Positif, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Eco Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.